C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce petit format dans une pastille à part pour te faire attendre. Bon, une petite pastille, on va voir, ce mois-ci, c'est pas sûr. Donc j'ai demandé à ChatGPT de m'accompagner pour une série télé, parce que tu nous avais fait ça la dernière fois, donc je me suis dit je vais continuer, j'aurais peut-être pas dû. C'est la deuxième version, parce que la première version elle faisait 12 pages. Je lui ai demandé une série sur 4 saisons, histoire qu'on ait un peu de matière, quoi. Voilà. Donc je vais vous lire, la série s'appelle Les liens du temps. Et la sous-phrase, c'est « Les secrets d'une famille traversent le temps ». Je trouve ça pas mal. Et c'est pas moi qui l'ai faite, donc comme ça c'est réglé. Je commence. Dans une Belgique en pleine évolution, de 1960 à 2030, une famille ordinaire se trouve au cœur d'un thriller familial mêlé de mystères fantastiques. À travers 3 générations, les membres de cette famille bilingue, flamand-francophone, sont tour à tour confrontés à un objet héritage, un vieil album photo de famille transmis de génération en génération, qui a le pouvoir étrange de révéler les souvenirs du passé. En feuilletant l'album, chacun peut accéder à des fragments de vie de ses aïeux, comme s'il voyageait dans le temps de manière subtile à travers les images. Ces incursions dans le passé, tantôt poétiques, tantôt inquiétantes, font ressurgir des secrets enfouis et qui lient intimement le destin des parents, enfants et petits-enfants. Sur fond de grands événements de l'histoire belge, des conflits communautaires aux crises économiques, la série dévoile progressivement un sombre secret familial caché depuis des décennies. Chaque épisode tisse le parallèle entre l'intime et l'historique. Les drames personnels des protagonistes résonnent avec les troubles de la Belgique de l'époque. Le ton oscille entre tension psychologique et mystère fantastique, dans une ambiance à la fois réaliste et onirique, avec un format de 52 minutes par épisode, 8 épisodes par saison, prévu sur 4 saisons. Cette saga familiale propose un récit dense en révélations, émotions, rebondissements, à la croisée du drame générationnel et du thriller surnaturel. La première saison, Les Racines du Mal, qui se passe sur les années 60 et 70. Donc la saga débute en 1960 au cœur d'une Belgique en mutation. On suit les aînés de la famille, donc les grands-parents des protagonistes ultérieurs, pendant les 30 Glorieuses, les troubles socio-politiques de l'époque, par exemple la grève générale de l'hiver 1960-61, qui éclate en arrière-plan, événement réel qui paralyse le pays et relève les tensions entre Wallons et Flamands. Le patriarche, un jeune ingénieur flamand, et son épouse wallonne, couple mixte linguistiquement fait assez rare à l'époque, s'installent ensemble malgré les réticences de leurs propres parents, symbolisant l'union des 2 communautés du pays. Donc, dans une Belgique agitée, un jeune couple s'installe avec un album photo de leur mariage qui leur a été offert et de retour du Congo. Donc, en fait, en plus, on fait un lien avec le Congo. Donc il y a un peu de magie là-dessous. Rapidement, ils découvrent que cet objet permet de revivre de façon fugace les souvenirs du passé. Un drame familial survient, la mort suspecte du frère du père. Officiellement, un accident laisse planer un doute. L'album révèle alors des détails troublants sur cet événement, suggérant un crime au sein de la famille. La jeune mère perçoit grâce à l'album une vérité trop lourde à porter, le secret initial est posé, fracturant dès le départ l'unité familiale et laissant un mystère qui marquera toutes les générations suivantes. Saison 2, la fracture. Là, on est dans les années 80. Dans les années 80, les enfants du couple fondateur découvrent à leur tour le pouvoir de l'album, désormais caché au grenier. Intrigués par les non-dits familiaux, ils commencent à explorer le passé de leurs parents. Chaque incursion dans les souvenirs révèle des indices sur la mort de leur oncle, impliquant progressivement leur père. Alors que la Belgique traverse des tensions communautaires et des crises économiques, la famille se divise violemment, reproduisant les fractures du pays à une échelle intime. La saison culmine avec une confrontation familiale dévastatrice lorsque la vérité apparaît en filigrane. Sur une photo cruciale, leur père aurait-il commis l'irréparable? Donc à savoir qu'en toile de fond, il y aurait eu donc la crise économique de 80 à 82 ou l'affaire du tueur de Brabant, qui est une série de crimes qui avait eu lieu dans les années 80, renforçant l'insécurité et ce genre de choses en Belgique. Saison 3, les blessures et la quête, années 90 et 2000. Donc la 3e génération se retrouve face à un lourd héritage dans une Belgique profondément secouée par l'affaire Dutroux et la crise de confiance générale. Bah oui.
C'est ça. L'album photo devenu un véritable instrument de quête historique, livre des révélations plus précises sur les secrets familiaux dont un enfant caché et des liaisons interdites. Les descendants, désormais jeunes adultes, mènent une enquête approfondie pour comprendre la vérité, provoquant des déchirements encore plus profonds entre eux, qui souhaitent révéler le secret, et ceux qui veulent les enterrer. La saison se clôt par la révélation finale. La mort initiale était un accident tragique impliquant bien les patriarches. La saison se clôt par la révélation finale. La mort initiale était un accident tragique impliquant bien le patriarche et couvert par la grand-mère, bouleversant définitivement les rapports familiaux. Saison 4, les révélations et la rédemption de 2010 à 2030. Dans les années 2010 à 2030, face à la vérité dévoilée publiquement, la famille tente péniblement de se réconcilier. L'album est en partie détruit, commence à montrer des images du futur, avertissant d'un possible nouveau drame à venir, tandis que la Belgique traverse une crise politique et des attentats. Les descendants doivent empêcher un membre radicalisé de la famille à reproduire les erreurs du passé. Cette quête pour briser le cycle transgénérationnel mène à une réconciliation progressive, malgré les blessures du passé. Finalement, la famille choisit collectivement le destin de l'album, symbole puissant des non-dits familiaux, accepter la vérité pour enfin guérir et aller de l'avant ensemble. Donc là, c'est le résumé très court, très simplifié, mais honnêtement, il allait beaucoup plus loin. Il donnait des intrigues, il donnait des lignes secondaires, des chapeaux pour certains personnages. Et je suis assez impressionné. Voilà. Comment te dire que le truc est capable d'écrire des séries tout seul maintenant ? Bah écoute, c'est pas une surprise. Ça fait 3 ans qu'on s'amuse et ça s'améliore de plus en plus. Hein. Alors après, on est sur une série, ça lui a demandé... Alors pour information, je lui ai donné pas mal d'informations sur ce que je voulais. C'est-à-dire, je voulais un contexte autour de la Belgique, j'avais envie d'avoir des personnages, je voulais une fresque sur 70 ans quand même. Avec des liens familiaux, je voulais que ce soit drama, mais je voulais que ce soit un peu fantastique, je voulais qu'il y ait un objet, donc en fait il m'a posé des questions, et ensuite il a mouliné pendant quasiment 10 minutes quand même, avant de me faire un rendu sur 18 pages. Je sais pas comment t'as fait, parce que ça m'est jamais arrivé ça. Ah non, mais là il est parti, il a commencé à dire ouais attends, mais je pense que c'est le fait d'aller rechercher toute l'histoire de la Belgique, tu sais, les faits historiques, essayer de voir comment il allait impliquer ça dans la famille, machin. C'est là-dessus où il a passé du temps. Bon, je sais pas si on a dévoilé le thème de l'épisode de ce mois-ci, je sais pas, peut-être. On verra bien. Donc en attendant, merci pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes, tous les épisodes du ChatGPT, parce qu'il commence à y en avoir un petit paquet. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Kylie Minogue qu'on va en boire. Donc à la prochaine pour Trinquer Ciné, et on essaiera de ne pas se retirer ça de la tête. Na 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 na. Bon allez, à la tienne Quentin. À la tienne Xad. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben 2 autres Suzes alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non merci.